Enseignement numéro 5. Dieu est fort, juste et parfait. À la gauche. Nous avons vu que Dieu existe et qu'il est vrai. En haut, protection d'en haut. On avait vu qu'en bas, Dieu est sûr. On a vu que devant, Dieu est bon, très bon. Bonté, miséricordieux et compassion. On a vu hier que Dieu est aimant à la droite. Il nous aime. Et bien à gauche, nous avons à nous représenter, à affirmer que Dieu est fort, juste et parfait. C'est-à-dire que le divin, qui est l'éternel, qui a tout créé, né de lui-même, est un être absolument juste, parfait et fort, puissant. C'est lui qui est l'origine du tout, c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui gère tout. Encore une fois, nous avions donné un libre arbitre qui nous permet d'expérimenter justement sa volonté, pour nous permettre de l'acquérir, pour nous permettre d'adhérer à son projet. Et chacun y viendra, même si on fait des détours de refus, d'ego, si on prend à un moment donné un chemin seul par soi-même. C'est courageux, c'est ambitieux et c'est nécessaire pour justement à un moment donné prendre conscience que sans notre Créateur, qui est vrai, et qui est sûr, et qui est bon, et qui est aimant, et qui en même temps est juste, fort et parfait, on ne peut pas réussir. Ce qui veut dire que avoir conscience de ça, c'est d'avoir conscience que il y a un être tout puissant, tout juste, tout parfait, qui est le maître de ce monde, le maître de la vie. Puissant, c'est lui qui est la force des forces, et la force absolue. C'est lui qui est juste, c'est lui qui fait justice, c'est lui qui rend justice. Même s'il prend du temps, même s'il laisse des générations passer, même s'il laisse du temps passer, même s'il fait tout pour qu'on revienne, qu'on se repente, n'empêche que nous devrons répondre jusqu'au moindre cheveu, jusqu'au moindre iota. Comme dit Yeshua, je ne suis pas venu abolir mais accomplir les lois et je n'enlève aucun iota. Mais je n'ajoute rien et je n'enlève rien non plus. Donc c'est un enseignement à apprendre et à reconnaître. Ce qui fait que le divin nous garantit que la puissance ultime, la puissance des puissances, celle qui est la véritable force qui donne la vie, qui donne la conscience et qui révèle chaque être, eh bien, c'est Dieu lui-même. Et en cela, il peut être juste, mais une justice absolue, une justesse absolue, une présence absolue, et il est parfait. C'est-à-dire qu'il rend toute chose dans son état de perfection, son état d'accomplissement le plus abouti. Et même si c'est dans un temps d'éternité, même si c'est dans un temps qui me dépasse complètement, bien sûr, il faut savoir que, pour autant, il garantit que nous réussirons et que nous nous accomplirons dans notre réussite de manière parfaite, de manière entière. Chaque être arrivera à complètement se réaliser dans sa dimension de sainteté la plus grande, la plus aboutie, la plus absolue. Et ça, c'est quand même une chose extraordinaire. Qui fait que tout ça nous donne une impression d'évidence, d'une grandeur, d'une puissance, d'une gloire qui peut vite nous impressionner, qui peut nous faire peur, qui peut nous impressionner, mais aussi qui peut nous émerveiller. C'est ce qu'on appelle dans les textes anciens la sainte crainte, qu'on associe à de la peur. Mais celui qui a peur, on dit que c'est l'idolâtre, c'est le mécréant, c'est l'impie, c'est celui qui ne veut pas vivre selon les enseignements.
Et lui, effectivement, il va avoir peur de cette immensité d'amour, cette immensité de justice, de perfectionnement, de puissance, qui ne pourra pas, à laquelle il ne pourra pas échapper. Et puis il y a le disciple qui dit, mais c'est impressionnant. Ce n'est plus la peur, mais c'est comment respecter, comment tenir devant lui, comment garder cette vigilance, comment garder cette probité. Le premier a peur des craintes de la faute. Oh, j'ai fauté, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Bien évidemment, le divin ne veut pas nous assassiner, nous tuer, nous martyriser, mais il veut nous faire repentir. Et puis, le deuxième lui dit, ma crainte, c'est de refauter. Ma crainte, c'est de le décevoir. Ma crainte, c'est de perdre son amour. Puisque notre expérience humaine nous montre que quand on fait un certain nombre de bêtises, l'autre peut ne plus nous aimer. Et là, eh bien, on se dit, est-ce que Dieu est pareil? La réponse est non. Parce que lui, il n'a besoin de rien. Il espère tout, il n'attend rien. Il propose tout, il offre tout, et il n'a besoin d'aucune récompense, de rien. Donc il peut se donner, il peut patienter, il peut accorder, il peut soutenir, de manière absolue. Mais pour réussir, concrètement, à se diviniser, il garantit notre sainteté, il garantit notre accomplissement, il garantit parce qu'il tient, il veille. Sa force, c'est une force de veille. Sa puissance, c'est une puissance de conviction. Sa perfection, c'est le fait que tout lui sert pour réussir à accomplir le projet divin qu'il est et que nous sommes. Ce qui fait que cette situation de cette immense grandeur, très impressionnante, eh bien, pour qu'elle soit supportable, on nous dit que c'est pour ça qu'il se cache, c'est pour ça qu'il se voile, c'est pour ça qu'il se présente au fur et à mesure, pour ne pas nous impressionner, pour ne pas nous terrifier, parce qu'on peut être très vite terrifié. D'ailleurs, il y a des très très beaux écrits de saint hommes et saintes femmes qui, à un moment donné, font l'expérience de d'être devant Dieu, de n'être rien de particulier, d'être tout petit. Et on peut être très impressionné, comme on peut être impressionné par être au milieu d'une tempête, qu'on peut être impressionné d'être au milieu d'un orage, qu'on peut être impressionné d'être en haut d'une très haute montagne attaché à une corde, où il y a une impression d'immensité, de grandeur. Quand on peut être impressionné auprès d'un volcan. Quand on est auprès d'un volcan, on sent qu'on est rien. Ça ne veut pas dire qu'on ne vaut rien, mais que par rapport à cette immensité, cette éternité, on se sent tellement fragile, tellement petit, tellement léger, tellement inconséquent, que notre être, on peut ressentir même dans les os cette inconséquence. On peut le trouver aussi quand on est très malade, quand on approche la mort, quand on risque de mourir. Il y a quelque chose de cette prise de conscience que finalement notre conscience de l'éternité nous sauve, mais finalement notre corps nous laisse entendre que de nous-mêmes, eh bien, on peut très très peu de choses, on va dire. Même si on se débat, même si on prétend, etc. Mais finalement, quand on a mal, on pleure, et quand on approche de la mort, tous les hommes et femmes appellent leur mère et appellent Dieu, bien évidemment. Ce qui fait qu'on nous dit que, à notre gauche, nous devons avoir cette conscience-là, d'une force éternelle, d'une justice absolue, d'une perfection inaltérable, qui fait que nous pouvons être sûrs et certains, c'est garanti, que nous allons réussir, que nous allons nous accomplir. Mais en même temps, on nous dit que ça veut dire aussi que cette sainte crainte fait prendre conscience à quel point, par nous-mêmes, on ne peut pas. De moi-même, je ne peux pas. Non pas moi, mais le Christ en moi. Non pas moi, mais l'Esprit de Dieu en moi. Et plus on va vers cette intériorité, plus on se rend compte que par soi-même, on n'arrive pas à tenir. On n'arrive pas à vivre. On n'arrive pas à se garder. On n'arrive pas à veiller. Et donc, on devient de plus en plus dépendant, de plus en plus interdépendant, de plus en plus sous le joug. C'est celui qui prend le joug divin sera un joug léger, aisé. Mais en même temps, c'est parce qu'on est tellement... Plus on avance vers le divin, plus on s'aperçoit qu'on ne tient pas tout seul. Et donc, on a besoin à la fois
cet émerveillement, cette grandeur, cette immensité, cette perfection, tout en étant impressionné, sans être à trop apeuré, pour qu'on puisse vivre ce besoin de Dieu, cette dépendance, comme quelque chose qui nous rassure, comme quelque chose qui nous fait du bien, comme quelque chose à laquelle on peut adhérer. Si quelqu'un nous impressionne trop, on n'ose pas l'aborder, on n'ose pas aller lui parler. Donc c'est comme un maître. Mais en même temps, quand on a eu la grâce d'avoir des maîtres, on est tellement impressionné, on est tellement émerveillé, on est tellement, on se sent tellement pauvre, on se sent tellement inconséquent, tellement petit, et tellement dépendant qu'à un moment donné, on peut prendre peur. Mais heureusement, le maître, qui représente le divin, c'est nous parler, c'est nous rassurer, et nous parler, mais toujours en tenant l'exigence. Et l'aspect de gauche, à gauche, le fait de savoir que Dieu est fort, qu'il est puissant, et qu'il est juste, et qu'il est parfait, c'est de nous dire, il ne nous laissera pas dériver. Il nous ramènera toujours. Il nous rappellera toujours. C'est garanti. Il faut savoir, c'est dit. Même si à un moment donné, il laisse chacun utiliser son libre arbitre, n'empêche que même quelqu'un qui ne refuse de le suivre, il l'accompagne. Il en prend soin. Il lui parle. Il le prévient. Il lui dit. Il l'appelle. Il l'interpelle. Il fait en sorte qu'on se blesse le moins possible. Il fait en sorte de prendre un maximum pour qu'on puisse réussir. Et ça, c'est très impressionnant. Et on peut être très impressionné. Pareil, de la même manière, quand on commence à étudier la profondeur des enseignements, l'intériorité, qu'on passe du sens littéral au sens allusif, et du sens allusif au sens intérieur, et du sens intérieur au sens mystérique. Et à un moment donné, on est bouleversé, on est complètement enivré, on est complètement impressionné, dans le sens où on comprend que le peu qu'on comprend n'est quasiment rien et presque rien, alors qu'il y a une immensité de compréhension. Et plus on étudie les enseignements profonds avec les maîtres, avec les commentaires, plus on s'aperçoit que c'est d'une finesse, c'est une symphonie parfaite. C'est une musique éternelle parfaite, mais qui nous dépasse complètement. Comment supporter ce qui nous dépasse? Comment supporter ce qui nous impressionne? Comment supporter ce qui nous paraît tellement immense? Comment s'inscrire dans cette immensité, cette éternité? Et on dit c'est pour ça qu'il se voile. C'est pour ça qu'il se fait discret, pour ne pas nous faire peur. Et en même temps, ça nous donne l'occasion, au fur et à mesure, de développer cette sainte révérence, cette sainte vénération, cette sainte admiration. Quand on rencontre un grand être, déjà quand c'est un maître, un homme ou une femme, il y a une louange, on veut la bénir, on veut en prendre soin, on la vénère, on l'admire, on la glorifie. Alors quand c'est Dieu lui-même, là c'est impressionnant, c'est plus qu'impressionnant, c'est bouleversant, c'est édifiant. C'est pour ça qu'on dit que aucun homme ne peut voir Dieu en face, parce qu'il ne peut pas exister. Notre conscience existée ne peut pas résister à son éternité. Mais pour autant, nous devons comprendre que son éternité, elle est d'une puissance totale, d'une force entière, d'une justesse absolue, d'une perfection éternelle, qui fait que malgré toutes les circonvolutions, tous les cheminements, les biais, les passages d'un côté et de l'autre, nous allons réussir. Nous allons arriver à faire en sorte d'accomplir ce que nous avons à accomplir. Mais ça demande un respect de la parole, un respect des enseignements, un respect de la prière. Le respect, ça veut dire d'en prendre soin et d'en tenir compte. De tenir compte de la parole, de prendre ça au sérieux, de l'incarner de manière rigoureuse. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure manière, justement, de nous perfectionner. Parce que le divin, même s'il nous laisse du temps, même s'il nous laisse venir à notre mesure, à notre manière, n'empêche que même s'il nous laisse du temps, ces lois, elles sont parfaites, elles sont absolues, elles sont entières. On ne peut pas les transgresser sans conséquence. On a besoin de
de les vivre et de les agir, de les incarner, vraiment. On ne peut pas prendre qu'une partie. On ne peut pas prendre que ce qui nous intéresse, ce qui nous satisfait, ce qui nous plaît, ce qui nous convient. Il y a à prendre l'entièreté du projet. Il y a une parole très forte, je trouve, dans les évangiles qui dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi ». Une autre parole qui dit « On ne peut pas servir 2 maîtres en même temps. On ne peut pas monter 2 chevaux en même temps. On ne peut pas tirer 2 arcs en même temps. » Ça dit bien les choses. Il y a un choix à faire. Et le divin me dit « Si tu choisis, si tu me mets à ta gauche, tu choisis cette rigueur, cet engagement rigoureux, cette implication véritable, tu vas au fur et à mesure vivre de cette force, cette justesse, cette perfection que le divin, que le je suis est, que le divin est lui-même. Qui fait que, malgré toutes nos inconséquences, nos difficultés, nos limites, nous allons sentir au fur et à mesure que c'est sa force qui nous porte. C'est sa justice que l'on perçoit. C'est sa perfection qui est en train de s'accomplir. C'est pour ça qu'on peut comprendre aussi la parole merveilleuse qui dit « Mais tout est déjà accompli ». Tout est accompli, mais tout est en train de s'accomplir. Tout est fait et tout reste à faire. C'est-à-dire, eh bien, dans l'accomplissement, le divin, lui, il a déjà prévu tout le déroulé. Le divin a déjà accompli sa création, mais il nous laisse le temps de l'intégrer, le temps de la vivre, le temps de l'interpréter, le temps de l'incarner, pour qu'on puisse y participer. Puisqu'il a le projet de nous faire participer. Il a le projet de nous aider à le faire. Mais il nous dit, nous devons être sérieux, nous devons être francs, nous devons être sincères, nous devons être authentiques, nous devons être entiers. Donc il y a un choix. Ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas la vie du monde, ça ne veut pas dire qu'on n'est plus un homme, au contraire, on est un homme, une femme, mais on le vit dans la conscience que il est juste, que tout est juste, que tout sera, que tout est placé, que tout a une raison d'être, que tout a une importance, que tout a des conséquences, que tout aura des régulations, que tout sera réparable, que tout sera sous la justice, le regard de la justice divine, et que tout est parfait, c'est-à-dire que nous réussirons à nous accomplir parfaitement, chacun et chacune. Tout le minéral, tout le végétal, tout l'animal, tout l'humain parviendra à s'accomplir parfaitement dans l'absolu de ses possibilités, de ses potentiels. Qui fait que on peut avoir une paix, on peut avoir une tranquillité. Bien sûr, ça veut dire aussi intégrer le long terme, le très long terme. Nous avons l'éternité, notre âme a tout le temps pour s'accomplir. Souvent, c'est notre personnalité qui est trop pressée, compressée. Mais c'est pas utile. Et surtout que ça marche pas comme ça. Donc on peut après se dire, je vais faire, et je dois faire sérieusement, très sérieusement, ce que je peux faire maintenant, ce qui est possible maintenant, pour construire, pour faire chaque aspect, pour que chaque pièce du puzzle soit fabriquée et se place exactement et soit la forme exacte de ce qu'elle doit être. Une pièce après l'autre. Et même si dans une vie, on a l'impression de ne pas faire grand-chose, mais même si on fait une seule pièce, mais il dit, puisque tu as l'éternité pour réussir, fais chaque chose, prends tout le temps pour faire chaque chose parfaitement, avec grande justesse, avec grande perfection. Utilise toute ta force de concentration, ta force d'implication, ta force de compréhension pour faire les choses comme il se doit. Donc quand on veut faire quelque chose, on n'a pas besoin de faire des choses extraordinaires, on n'a pas besoin de faire des choses de manière trop grandiose, trop énorme, trop vaste. Il nous demande de nous accomplir parfaitement dans une chose après l'autre. Et on sait bien que si on arrive à faire une chose vraiment bien, on sera capable de faire d'autres choses vraiment bien aussi. Mais que la quantité ne compte pas. C'est la qualité du faire et de l'être en train de faire, du faire qui dans l'être. Ça fait toute la différence. Ça fait qu'il n'y a pas de précipitation, qu'il n'y a pas de production, qu'il n'y a pas de précipitation. Il n'y a pas besoin. Il y a une concentration, une implication, une compréhension. Je suis vraiment dans ce que je fais. Je suis vraiment dans ce que je pense, dans ce que je dis,
dans ce que j'agis. Je ne suis pas dans la démesure, je ne suis pas dans le délire, je ne suis pas dans la représentation, je ne suis pas dans le spectacle. Je n'ai pas besoin d'être impressionnant. D'être impressionnant. Je n'ai pas besoin de démontrer les choses. Non, je ne veux pas. Je veux vraiment faire bien les choses. Cultiver. Comme on dit, il vaut mieux faire un petit jardin, vraiment, qu'un grand jardin tout en vrac. Et c'est parce que finalement, il nous dit, vu son immensité, que pour Dieu, c'est pas la quantité qui compte, c'est le fait de réaliser vraiment bien. Extérieurement, de bien réaliser, mais aussi intérieurement, d'être parfaitement aligné, immobile, silencieux, pour réaliser les choses. Que le Saint-Nom divin nous bénisse. Nous sommes jeudi soir. Nous nous retrouvons donc samedi soir pour la suite. Nous sommes à la cinquième partie et nous en avons encore d'autres à voir ensemble. Je vous souhaite le meilleur du meilleur. Bon repos en Dieu. Et puis je vous souhaite et je vous dis bonne retrouvaille. Je vous attends et je vous espère samedi soir pour la suite de devenir un temple divin, c'est-à-dire de vivre notre vie en créant un espace de conscience de sainteté, un espace de conscience spirituelle. Au-dessus de moi, Dieu est, au-dessus de nous, Dieu existe. Ma racine mentale qui plonge dans les cieux, je plonge les cieux, Dieu existe, il m'agrée. Dans la terre, dans l'incarnation, Dieu est sûr, je peux lui faire confiance, je peux me fier à lui, qu'à lui, vraiment à lui. Je peux me fier, me confier. Devant moi, dans toutes les interactions, ce que je vois, je regarde, je sens, j'entends, je dis, la bonté, Dieu est bon. Bonté, miséricorde et compassion. À ma droite, Dieu est aimant, et bénissant, et compatissant. À ma gauche, Dieu est fort, il est juste, il est parfait. Amen et Amana. À bientôt.